Bonjour les amis de Radio Camino. Vous m'avez probablement vu récemment allumer mon petit feu au Firesteel avec des écorces de bouleau. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de cette technique de la récolte du bouleau et de l'allumage du feu. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par écorce de bouleau? N'allez surtout pas croire qu'il vous faut des gros morceaux d'écorce comme ceci. Ça ne sert strictement à rien, ou à la limite pour faire une jolie assiette. Ce qu'il vous faut, ce sont des fines couches d'écorce, si possible sèches. Ce sera beaucoup plus simple à allumer. Et je vais vous montrer d'abord comment on va choisir son bouleau et les récolter. Alors la première chose, c'est surtout de ne pas, mais jamais, jamais, au grand jamais, prendre de l'écorce sur un bouleau vivant. Ce serait l'écorché vif. Vous connaissez tous la sève de bouleau. Si vous enlevez l'écorce d'un bouleau, il va perdre toute sa sève. Ce serait vraiment horrible de faire ça quand on aime la nature et qu'on aime le bushcraft. Ici, on est bien devant un bouleau tout à fait mort. D'abord, on le voit, l'écorce est tout à fait pourrie. Puis si vous regardez en l'air, vous allez très vite voir que malheureusement, ce bouleau n'a plus beaucoup d'espoir, ni de nous donner de la sève, ni des feuilles. Et donc, je peux ici prélever l'écorce sans problème. Alors, on va voir un petit peu la technique. La caméra peut s'avancer et me cadrer. Alors, ici, je vais utiliser prudemment mon couteau. Je vais faire une belle entaille. Et puis, je vais soulever l'écorce avec la lame. Voilà, c'est pas très bien fait. On va donc choisir un bouleau qui a une écorce lisse et pas une écorce trop rugueuse. Et puis l'idée, c'est qu'on va aller enlever en râpant toute la partie qui est inutile et qui est ici à l'intérieur, puisque c'est une partie qui est humide. Donc je vous conseille d'utiliser un bon support et de gratter pour enlever cette partie et ne garder que une fine épaisseur d'écorce. Ah, oh, je choisirais une châtaigne. Bon, un peu sérieux s'il vous plaît. Petite démonstration donc pour l'allumage. Alors donc ici c'est du bouleau frais. Moi ce que je vous conseille c'est de ramener quelques feuilles, de les mettre sur un radiateur ou derrière votre feu de bois à la maison et d'avoir toujours un petit stock avec vous, puisque dans certaines forêts il n'y a pas de bouleau, ça peut arriver. Ici donc on va le faire avec du bouleau frais. C'est un peu plus compliqué puisqu'il faudra évidemment jouer avec l'humidité. Donc on va d'abord gratter la surface de l'écorce, puisqu'en fait ce qui va prendre feu c'est cette espèce de petite poudre qu'on peut appeler une forme d'amadou finalement, hein. C'est ça qui va permettre d'allumer l'étincelle avec le Firesteel. Je gratte une bonne quantité, vous avez vu j'ai pris un petit support, c'est plus joli. J'ouvre, voici donc le Firesteel, l'instrument formidable. Alors il y a plusieurs techniques, je sais que la mienne n'est pas la meilleure, mais c'est un geste que je maîtrise et ça demande un petit peu de maîtrise au départ. Donc, on va essayer de faire une belle étincelle et qu'elle tombe directement au milieu de notre poudre. Voilà, en fait le problème de ce geste c'est que bien souvent avec mon couteau je viens enlever ma petite poudre. Allez, vas-y Coco. Voilà, dès qu'on a une flamme, préparez votre allume-feu qui va être par exemple un autre morceau de bouleau. Et alors j'utilise aussi des petits morceaux de tissu enduit de cire d'abeille. Alors on va parler aussi de bout de laine. Voilà, on a réussi du premier coup. Oui. C'est vache, hein? Allez, on essaie encore? Allez. Oui, c'est bon. Oh, il y a du vent. Voilà. Alors, vous l'avez vu, il y a encore un petit peu de pratique
à avoir. Mais donc c'est faisable, il y a moyen d'allumer un feu avec un morceau d'écorce de bouleau, même quand on vient juste de le récolter, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis avec cette technique, eh bien, même si votre briquet est mouillé, même si vous l'avez oublié, ce qui m'arrive assez souvent, vous allez pouvoir allumer un feu. N'oubliez donc pas les allumes-feu et le petit bois tout prêt pour pouvoir démarrer une belle flambée. Et vous allez voir que c'est un vrai bonheur d'utiliser un fire steel. C'est pas juste une technique de survie, c'est une façon d'être encore un peu plus en communion avec la nature. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!